Ça débête à Moudbet. Ça débête. C'est un modèle. Alors, on passe là. Voilà. Ça débête à Moudbet dans Choulin. Le sujet est le suivant. Il y a une marloquette extrêmement intéressante entre Rav et Oula. Parce que c'est écrit dans la Torah. Alken lo yuchlu ben Israël guide anaché. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangeront pas le nerf sciatique. Donc, a priori, c'est un interdit alimentaire. Or, le nerf sciatique, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais c'est dur. Monsieur le docteur, toi qui a fait l'anatomie. Non, le nerf sciatique, ça ressemble à quoi gustativement? Gustativement, c'est quelque chose de consistant, déjà d'assez gros. Je suppose que sur un bœuf, c'est beaucoup plus gros que l'humain. Quelque chose de très long, par du bas du dos qui descend en bas du membre inférieur, avec un certain diamètre, ça veut dire, et en consistance, c'est quelque chose de dur, d'élastique, quoi. Voilà. C'est un tendon, c'est pas un tendon, c'est un nerf. C'est un nerf. C'est un nerf. Voilà. Alors, ok. Alors, donc c'est pas mangeable. Alors, Rav dit, il fait une innovation incroyable. Il dit donc le nerf sciatique n'étant pas mangeable, c'est pas ça ce que la Torah interdit. Ce que la Torah interdit, c'est les ramifications plus tendres du nerf sciatique qui pourraient être mangeables. Mais le nerf sciatique, quelqu'un il mange du nerf sciatique qui transgresse rien. Ça c'est grave. Et Oula dit non. Oula, lui, dit non. Il dit, c'est pas mangeable, mais c'est ce que la Torah interdit. Et que les ramifications, c'est pas ça que la Torah interdit. Donc, c'est vraiment une discussion frontale. Et alors, là, on en est, c'est Amar Abaye, qui va t'aider Oula Mistabra. C'est comme Oula que c'est vraisemblable. Que quoi? Que qu'est-ce qui est interdit? C'est le nerf lui-même, bien qu'il ne soit pas mangeable. Amar Rav Sheshet, Amar Rav Assé, parce que Rav Sheshet dit au nom de Rav Assé, Choutim, chez Bachelev, Asurim, Ve'en Chayavim Aleem. Parce que Rav Sheshet a parlé, au nom de Rav Assé, a parlé d'autre chose. Il dit les filaments de graisse sont interdits, mais on n'est pas condamnable en pénal. Donc ça veut dire, Alma, Chelev Amar Rachamana Velo Choutim. Donc quand la Torah elle parle de graisse, c'est la graisse. Mais les dérivés, ce n'est pas interdit d'après la Torah. Donc, Achanami, donc ici aussi, guide Amarachamana velo knoknot. Donc là aussi, quand la Torah interdit le nerf, c'est le nerf, mais pas les knoknok, c'est-à-dire les embranchements. Voilà. Alors, j'ai fait des photocopies du hard scroll, parce que comme c'est des sujets disons, qui touchent à l'anatomie quelque part, et que malgré les apparences, on n'est pas bouché. Ouais. Bonjour, monsieur Lipsker. Ouais. Alors, on est dans le hard scroll que j'ai envoyé la semaine dernière. D'accord. Le hard scroll que j'ai envoyé jeudi dernier, si je ne m'abuse. Voilà. Sur la page, est-ce qu'elle a un numéro, la page d'un scroll? Ça débête à Moudbet avec un petit 3. D'accord. Voilà. Alors, Amar Rav Sheshet, Amar Rav Assé, je suis en haut à droite. Amar Rav Sheshet, Amar Rav Assé, Arutim shebetor achelev, akerev vechelev aksalim, asurim bachila, les fils qui sont dans la graisse de l'estomac et des reins sont interdits de manger.
Ve'en chayavim alehem karet. On n'est pas condamnable de karet si finalement on les a mangés. Mishum shen em asurim elam miderabanan. Peut-être qu'ils sont interdits que rabbiniques. Voilà. Alma, donc. Chelev amar rachamana velo chutim. Donc c'est la graisse. Quand la Torah interdit la graisse, c'est la graisse. Parce que, si vous voulez, les fibres de chair, c'est la graisse. Mais la graisse, elle est attachée au muscle. À partir de quand c'est la graisse, à quel moment c'est le muscle? C'est entremêlé. Voilà, c'est entremêlé. Les fibres s'entremêlent. Donc, il dit, qu'est-ce qui est interdit en pénal? C'est la graisse, mais les dérivés, non. Voilà. Donc, bien qu'en vérité, ce soit de la graisse, bien évidemment. Mais ce n'est pas ça qui est interdit. Ça, c'est interdit rabbinique. Donc, de la même manière, Alma, donc, donc la Torah, quand elle a interdit la graisse, elle a interdit la graisse, ce n'est pas les fils. Arrêt, chez Kacher Akatouv, quand le verset, Keshamar Akatouv, Kol Chelev Lotochelu, toute graisse, vous ne mangerez pas. Lo eta kavanato lesor, et là, eta Chelev Atzmo, Velo eta Chutim Shebetocho. C'est quoi les fils qui sont à l'intérieur de la graisse? Tu comprends ça? Je vais vous dire, c'est quoi ces routines? Je dirais qu'ils sont dans la chair. Voilà, voilà, qui partent de la graisse et qui vont dans la chair. C'est pas ce qu'il dit, hein. Bon, regardons la suite. Veyesh lilmod mikar. Il y a lieu d'apprendre d'ici. Chez Achanami, ici aussi, au sujet du guide anaché. Afka, les gabés, ils sont guides anachés. Au sujet du nerf sciatique. Guide amarachamana velo knoknot. Le guide interdit, la Torah interdit. Et pas les knok-knok. Voici los knok-knok, les dérivés. Kacher amar akatouv alkel yochlu et guide anaché. Quand la Torah interdit le guide naché, Kavanato les sort et à guide à son. La Torah interdit le nerf, vélo et à knok-knok, mais pas les knok-knok. La traduction, regardez, je vais chercher dans le dictionnaire comment on traduit bien knok-knok. Knok-knok. Knock-knock. Knock-knock. Les vrilles. Knock-net. Les knock-net, c'est les vrilles. Ouais, c'est-à-dire les dérivés, hein, les ramifications. Les knock-knock, les routines, c'est les fils. Voilà. Alors maintenant, monsieur Johan, je vous explique les règles du jeu aujourd'hui. J'ai envoyé jeudi des photocopies du Art Scroll en hébreu sur ce que nous faisons, parce que comme ça touche des choses d'anatomie et qu'on n'est pas tellement... C'est difficile pour nous. Le Art Scroll a fait un travail remarquable là-dessus. On fait directement là-dessus. Alors, on est dans la Gemara de Sadébet à Moudbet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne avant la fin de la page. Sadébet à Moudbet, 7e ligne, Goufa. Reprenons l'enseignement des Rav Shechet au nom de Ravasi. Amar Rav Shechet, Amar Ravasi. Rav Shechet dit au nom de Ravasi. Choutim, Sheba Chelev, Asurim, Ven Chayavim Alehem. Sheba Kulia, Asurim, Ven Chayim Alehem. Loven Kulia, Rabbi ve Rabbi Chia, Chada Asa ve Chad Share. Alors, Choutim Sheba Chelev, les fils qui sont dans la graisse.
sont interdits, mais on n'est pas condamnable. Regardons le commentaire du ArtScroll. Amarav Sheshed Chutim Shebetor Chelev. Les fils qui sont dans la graisse, Akerev, c'est l'estomac, et Chelev Aksalim, la graisse des reins, Asurim Bachila. On n'a pas le droit d'en manger. Bedcha Yavim Alem Karet. On n'est pas condamnable de retranchement. Iavar Bachlam, Sheken et Asurim Lam Rabanan. Maintenant, deuxième cas. Vechen Achutim Sheba Kulia. De même manière, les fils de graisse qui sont dans le rein lui-même. Kulia, c'est en araméen, et en hébreu, c'est Kilia. Asurim Bachila, on n'a pas le droit, les fils de graisse qui sont dans le rein, on n'a pas le droit de les manger. Vencha Yavim Alehem Karet. On n'est pas condamnable dessus le Karet. Alors regardons le chiffre, la note 27. Vous avez le texte, tout le monde là? Jérémy Samuel, c'est bon? Oui? Oui, c'est bon. C'est bon? Ok. Regardez juste la note 24, il y a une explication sur ces routines. Ah, Apparemment, c'est des guidim. alors 24. Routine hem guidim. Alors, les fils qui sont dans la graisse sont interdits par Khila. 24. Alors, Choutim, la note 24. Choutim, M, Gidim, Venime, Dam, Dakim. Ce sont des fils, des tendons ou des fibres de sang fines, Animseim, Bemkomot, Sholim, Babema, qui se trouvent dans plusieurs endroits dans l'animal. Certains filaments sont interdits rabbiniquement à titre de graisse. D'autres sont interdits à titre de sang. Au raso shel Rav Sheshet, cet enseignement de Rav Sheshet, mitachesel lechutim yotzim min hashidra. L'enseignement de Rav Sheshet s'applique aux fils qui sortent de la colonne vertébrale. Venivlaim bekiste abehema. Et ces fils qui sortent de la colonne vertébrale, qui sont absorbés. Alors, Kesalim ici, c'est le diaphragme de l'animal. Aksalim, em shirvot basar, bachelev, amekvot chalat abeten, machaze ad ayerekatayim. L'aksalim, c'est les couches de viande, de chair et de graisse qui entourent le vide du ventre, de la poitrine jusqu'aux jambes. Vechen, les choutim shibachelev amechase taivarim apnimim. De la même manière, les fils qui sont dans la graisse qui recouvrent les membres internes. Ça dit Guimel à Moudalef. En fait, ce sont des nerfs. Tu comprends le truc, toi? Ils sortent de la colonne vertébrale, c'est des nerfs, c'est des racines nerveuses. D'accord. Ils sortent de la moelle épinière. Et c'est des nerfs dont tu parles. Ces victimes-là, et après ces nerfs, ils vont se rattacher aux muscles pour faire fonctionner ces muscles-là. Mais autour de ça, il y a de la graisse aussi. J'ai l'impression que ce qui est décrit, donc vous avez traduit, j'ai l'impression que c'est des nerfs. Alors, guidim, j'ai jamais su, moi, si c'était des tendons ou des nerfs. C'est pas la même chose. J'ai jamais su. guide lâché, C'est un nerf. c'est un nerf, c'est pas un tendon. C'est un nerf. Donc, les guidim, c'est des nerfs. Mais parfois, ça veut dire tendon. Voilà. Parce que c'est deux choses différentes. C'est évidemment, c'est des fibres qui n'ont rien à voir. Rien à voir. OK. Alors, la lettre 27. Les choutim sheba kulia, les filaments qui sont dans les reins. Lettre 27. Kolachad ma'krayot mechoussé bechalev. Chacun des reins est recouvert de graisse. C'est ce qu'on appelle chelev akaroui chelev akrayot. C'est la graisse des reins.
Les chelev zeh yesh shne krumim. Cette graisse au-dessus des reins a deux membranes. A echad adouk me'alav. Une est collée au rein mais au-dessus. Vacheni metartav. Une deuxième membrane en dessous. Beno les ben aklia. בקרום התחתון ישנם חוטים רבים, דהיינו נימי דם וגידים, ועליהם מתייחסת תורתו של רב ששת. Encore une fois, chacun des reins est recouvert de graisse. Cette graisse a deux membranes. Une adouk me'alav, qui est collée au-dessus, une en dessous, entre la graisse et le rein. Dans la membrane inférieure, donc qui est collée au rein, il y a des filaments, des fibres de sang ou de tendons. Alors, ce n'est pas la graisse elle-même, mais ce n'est pas des fibres de graisse. Là, il parle de vaisseau sanguin ou de nerf. Ce n'est pas la graisse. C'est pas la graisse. À travers cette graisse, il y a des vaisseaux sanguins et des nerfs. D'accord. Je pense qu'il parle de ça, parce que c'est ça, des tuyaux de sang, et c'est ce qui conduit le sang. C'est-à-dire, moi, ce n'est pas comme ça qu'intuitivement j'aurais compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Non, j'aurais compris que c'est les filaments de graisse. Ah oui, oui. Mais non, c'est que la graisse, je ne sais pas, la graisse, elle est vascularisée. Oui. Donc, c'est les fils de sang qui vascularisent la graisse par en dessous. D'accord? Alors, ce n'est pas la graisse. C'est pas la graisse. Mais c'est quand même solidaire à la graisse. Voilà. Alors, c'est interdit rabbinique. C'est ça ce qu'il dit. OK. Maintenant, donc, OK. Maintenant, troisième catégorie, le loven kulia, le blanc du rein. Le blanc du rein. Loven kulia. Dainu. החלב הנמצא בתוך החריץ של הכליה ומתפשט לתוכה. Il y a de la graisse qui trouve dans un sillon du rein. Et cette graisse se ramifie à l'intérieur du rein. D'accord? Alors, Nirlekou Rabbi et Rabbi Chia. Il y a un débat entre Rabbi et Rabbi Chia. Radama, Radechad Asa, l'un, il interdit cette graisse d'en manger. Mishum Sheser, ou Chelev Ze, ou Cheleg, mais Chelev Akeot Asum la Torah. Il pense que cette graisse fait partie de la graisse interdite d'après la Torah. Et l'un des deux protagonistes pense que c'est permis. Carrément permis. Alors, c'est-à-dire patates sautées aux oignons, aux rognons, d'accord? Alors, d'après celui qui interdit la graisse qui est à l'intérieur du rognon, je peux te dire que il est bien explosé. S'il faut enlever la graisse qui est à l'intérieur du rognon, il n'y a plus de rognon. Hein. Ils ne savent pas vivre. Hein. Alors, Rabat me martète les. Rabat, il creuse. Quand il cachérisait, il faisait le nikour de l'animal, il creusait, il enlevait la graisse. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire le sillon du rein? C'est quoi le sillon du rein? Les bords du rein, j'entends. Les bords du rein. Le petit vin blanc
de la vallée rhénane. Mais le sillon du Rhin, oui, c'est-à-dire le sillon, moi je dirais, quand tu vois le croquis qui est dans Art Scroll, tu vois le Rhin. Le Rhin, c'est une centrale d'épuration. Hein. Il y a le sang qui arrive et il y a les toxines qui ensuite partent dans l'eau et ça donne l'urine, non, c'est ça? Hein, il y a le sang qui arrive, centrale d'épuration, on enlève les toxines, paf, et il y a la flotte que tu as bu, ça commence, la flotte, elle va avec le sang. Comment les toxines passent. Hein, quand les toxines, elles passent du sang dans la flotte. Hein, toi, urologue, à tes heures. Alors là, notre interne. C'est vrai? Il y a comment 7-8 étapes différentes. Waouh, 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 waouh. Celui qui a fabriqué ça, il doit être balèze, hein? Waouh. Hein, entre nous. Il n'y a pas un urologue dans la salle, là? Un néphrologue. Ça ne suffit pas d'être urologue. Ah, le néphrologue. Comment? D'accord. Mais je pense que le signe dont il parle, je pense que c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui est sûr, c'est que le rein est divisé en deux parties. Il y a le cortex, c'est-à-dire la périphérie de l'organe, et la médullaire, ce qui est au milieu. En vérité, la plupart de ce qui se passe dans le rein, c'est au niveau de la médullaire, c'est à l'intérieur. Et c'est vrai que, si je me souviens, à cet endroit-là, il y a de la graisse. Je pense que c'est ça dont il parle. C'est ça, donc. Je pense que ça s'appelle la médullaire rénale. Je pense que c'est ce qui est à l'intérieur, là. Il se passe aussi des choses dans le cortex, mais Cortex, c'est le cortex, c'est la périphérie, comme le cortex cérébral, c'est la périphérie du cerveau. D'accord. Le cortex, c'est tout ce qu'il y a autour, en périphérie, quoi. La couche superficielle, on va dire. Je pense que le sillon dont tu parles s'appelle, nous, on appelle ça aujourd'hui la médullaire rénale. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est de reprendre ça. Je vais les épater. C'est le but. Haritz Aklayot. Haritz Aklia. Médulaire. Avec deux L. Un peu des deux ailes ailleurs. Médulaire rénale. C'est bon. Il est à la Yeshiva, c'est pas moi. On y va. OK. Alors, Rabat, il creusait pour enlever la graisse du médulaire rénal, de la médulaire, la médulaire. Ve'af Rabbi Yochanan me m'arrête les. Et Rabbi Yochanan aussi creusait, Ayam Sheresh Acharav. Aval Rabbi Assi Gaim le. Mais Rabbi Assi, lui, il tranchait. Ça veut dire Gaïm, c'est tranché. Ça, c'est un kiffeur. Ça veut dire la graisse externe du rein, il l'enlevait, il coupait comme ça, et il élaguait. Voilà. Gaïm, ça veut dire il élaguait. Il élaguait, mais il laissait la graisse à l'intérieur du rein. Regardons les notes. Rachi, la note 30, voyez-vous? Que Rabbi Yochanan et Rabat pensaient, comme l'avis qui pense, que le blanc du rein est interdit.
Et Rabbi Yochanan, Rabbi Assé, il pense que non, la graisse inside est permise. Alors, continuons. Amar Abaye, Kevate de Ravassé Mistabra, Abaye dit, comme Rabbi Assé, c'est vraisemblable, Mistaber Loma Keshad Rabbi Assé, Shachelev Shiberacha et Aklia Muta Bachila. Abaye dit, comme celui qui dit que la graisse interne du rein est permise, c'est plus vraisemblable. Pourquoi? Damar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, et là on passe d'Avtsadi Gimel. On passe à la page Tzadi Gimel. Voilà, on va voir. Alors, pourquoi lui pense que la graisse qui est à l'intérieur du rein, du médulaire, de la médulaire, est permise, la graisse, pourquoi? Parce que Rabbi Abba dit au nom de Rav Yehuda, au nom de Shmuel, Chelev Shabasa Chofeote Mutar. Alma, Shalakesalim Amarachamana, Velo Betor Akesalim, Achanami Shalakelayot Amarachamana, Velo Betor Akelayot. Donc il y a un enseignement qui dit la graisse que la chair recouvre est permise. Ah, voilà, il y a un enseignement très important qui dit que la graisse, là je suis dans la Gemara en vérité, je ne suis pas. Enfin, non, on fait dans Art Scroll, hein, tout de suite. Vous voyez, les amis, on est dans Art Scroll. Chelev Aksalim, la graisse du diaphragme. Salim, si je ne m'abuse, c'est le diaphragme. Que la chair recouvre, c'est permis de manger. Alma, donc, Shalake Salim Amarachamana. Donc, la graisse qui est interdite, c'est celle qui est sur le diaphragme. Donc, qui n'est pas dans le diaphragme. Arrêt, quand le verset dit que le Kohen il prendra la graisse qui est sur le diaphragme et qu'il mettra sur le misbéar, Kavanato Irak, Achelev Shalek Salim. C'est la graisse qui est sur le diaphragme. Et pas la graisse absorbée à l'intérieur du diaphragme. Chez nous, Karev al-Gamisbéar, qui n'est pas offert sur l'autel, à Moutar ou Bachila. Donc c'est pareil, quand on dit la graisse des reins, c'est pas la graisse à l'intérieur, inside. Vimken, Achanami. Quand la Torah dit que la graisse des reins est interdite, c'est la graisse sur le rein. Amar Akatou, Shedino, Likarev Gemisber, Asur Akila. Velorel, Shebedor Aklayot. Et pas la graisse à l'intérieur du rein. Nimsa, Siol Rabiase, Sheloya Mesheresh Alchelev, Shebor Aklayot. Maintenant, vous voulez savoir, ami, la halacha. Je sens. Donc, c'est rognon frit. Ouais, rognon aux petits oignons. Alors. Regardez la lettre, le chiffre 6. Le chiffre 6. Je crains le pire. Hein. Frustration et judaïsme. Alors. Rashi Metsayen, Rashi remarque, chez Mikivan Shelo Nifseka Alara qui est Rabbi Assé. La halakha n'a pas été tranchée comme Rabbi Assé. Et la Ra qui vit Abaye Sioua le dato. Seulement Abaye dit c'est plus vraisemblable que. Il ne dit pas la halakha est comme Rav Assé. Il dit c'est plus vraisemblable comme Rav Assé. Yesh lachmir ou le sharesh et achelev shebor akliya kedat Rabbi Yochanan. Donc il y a lieu de creuser et d'enlever la graisse à l'intérieur du rein comme Rabbi Yochanan. Oulam, néanmoins, animna mekar lo ifsid. Mais si quelqu'un s'empêche de le faire, il n'a pas perdu. Si vous voulez, c'est en ballottage. En ballottage. Si toi, tu ne le fais pas,
t'as pas la trécha. Mais voilà, ça c'est Rashi. Omnam, Tosfot Sovrim. שמאחר שאומר רביי שאלת רבי אסי מסתבר יותר. Mais Tosfot il dit, étant donné qu'Abaye dit que la vie de Rabbi Assé est plus vraisemblable, mashma shekar yesh lifsok et halacha. On déduit d'ici que c'est comme ça qu'il faut trancher la halacha. Vichen pasku shel tod et ravachai rif rosh reshulchan arur yoredea samer dalet yudbet. Est-ce que vous voulez voir la halacha, ami J'ai gourmand? une question. Oui. J'ai une question. Ça me paraît bizarre comme règle de fixation de la halakha, la vraisemblance. Comme méthode d'élaboration de la halakha, la vraisemblance. Alors, c'est ce qu'il dit Rashi. C'est ce qu'il dit Rashi. Alors, on peut regarder inside Rashi. Maintenant, si vous voulez, je prends, pour déblayer le terrain, on prend le hard scroll qui fait un travail absolument remarquable. Maintenant, je pense qu'on a un peu des éléments pour faire Rashi inside. On est en haut de Tzadi Gimel à Moudalev dans Rashi. Hein? Mais c'est ça un peu le débat. Donc Marc relève, ça veut dire, la Torah elle dit la graisse qui est sur le rein, la graisse qui est sur le diaphragme. C'est ça qu'on observe Misbéa. Mais cette graisse, elle ne s'arrête pas, il n'y a pas un poste frontière qui dit voilà maintenant on passe de l'euro au rouble. Ouais. C'est le même morceau. Comment tu vas. C'est le même morceau. Ça continue. Alors, comment décider? Il va dire on enlève tout. L'autre, il dit non. Or, il y a un enseignement qui n'est pas, en débat, qui dit quand la Torah dit la graisse qui est sur les kessalim, sur le diaphragme, c'est pas la graisse inside du diaphragme. Donc, on peut s'inspirer de là pour le rein. D'ailleurs, c'est pareil, Abaye a dit la même chose par rapport au nerf sciatique. Nous, on a vu la semaine dernière, et entre parenthèses, Shabbat dernier, j'ai fait cours là-dessus parce que j'ai adoré que le nerf sciatique et la graisse sont des interdits qui sont plutôt d'un ordre symbolique, que ce n'est pas la matière qui est interdite, mais ce que ça représente. C'est-à-dire que moi, je fais l'abattage d'une vache. La graisse, si ça avait été un corban, je l'aurais offerte sur le misbéa. La graisse, elle est gentille, elle n'est pas méchante, la graisse. Simplement que, justement, comme c'est une partie très, comment dire, chargée de goût, on l'offre à Dieu. Donc, quand je mange de la viande de boucherie, la Torah l'a dit, tu as le droit de manger de la viande de boucherie, mais quelque part, n'oublie pas que ça aurait pu être un corban, moi je dirais. N'oublie pas, il y a toi, tu dois quelque part te limiter. Cette partie qui le relève, il aurait été pour Dieu. Alors ne le mange pas. Mais ce n'est pas la graisse en tant que fibre graisseuse qui est interdite. Parce que tu as des graisses à d'autres endroits qui sont les mêmes fibres graisseuses qui sont C'est un permises. signe. C'est la graisse en tant que signe. Voilà. C'est la sémiotique de la graisse et du nerf sciatique. Voilà. C'est le mot que je n'avais pas, que tu m'aides à trouver, c'est un signe. Voilà. C'est un signe. La preuve, souvenez-vous, remember, je ne sais pas si vous étiez
là, mais on l'a fait Shabbat, je l'ai fait parce que j'ai adoré, que le Ben Pakua, à terme, s'il est vivant, sa graisse et son nerf sciatique, la halakha Rambam me dit que c'est interdit. Bien qu'en vérité, tout soit permis par la shrita de la mer, mais la graisse et le nerf sciatique, c'est l'animal, et à terme, est interdit. Parce que c'est un signe. Ce n'est pas ta Donc, part. ce qui est à l'intérieur de la chair, laisse tomber. C'est pas ça qui est intéressant. Donc, ça veut dire, si vous voulez, le point, c'est un point très important dans le sujet ici et dans toute la Torah. Dieu nous a donné la Torah. Vous avez entendu parler de ça. Mais il n'a pas donné la Torah aux anges. Il a fait un casting bizarre. D'ailleurs, les anges, ils n'étaient pas contents. Ils disaient, pourquoi pas nous? Alors, il a donné aux hommes. Et l'homme, il doit vivre la Torah. Donc, il doit essayer de voir qu'est-ce que la Torah veut dire, s'il doit vivre la Torah. Je vais réfléchir, qu'est-ce qu'elle veut dire. Donc, Abaye dit, c'est pas vraisemblable que ça soit ce qui est à l'intérieur du vin. Alors, toi, tu dis pas vraisemblable. Ça, c'est sujet à caution. L'autre, il dit, oui, mais toute la Torah a été donnée à... C'est vraisemblable, pas vraisemblable. Tu comprends? Toute la Torah, elle est donnée aux hommes à, à faire pencher dans un sens ou faire pencher dans l'autre sens. C'est comme on a parlé hier, Rabbi Akiva, il a dit, ta vie passe avant la vie de l'autre. Alors, c'est le verset qui le dit, mais c'est l'homme qui le lit. Hein. Quelle est la part de l'homme dans la définition des mitzvot de la Torah? Ah ben, il dit c'est vraisemblable. Alors, est-ce que c'est une manière de trancher ou bien c'est une hypothèse? C'est un débat. Faisons Rachid, ok, les amis? En haut, Sadé Guimel Amoud Aleph. Chelev, Shabassar, Chofeoto. La graisse que la chair recouvre. Chelev, Shalak et Salim, Shetachat Aklayot. Alors, la graisse qui est sur les Kesalim, qui est sous les reins. Attends une seconde, je n'ai pas compris. Le diaphragme, il n'est pas sous les reins. Bon, ça dépend si tu vas par-dessus ou par en dessous. Venire Begova à Kesalim, la graisse qui est au-dessus des Kesalim, Varaka Nivla Taratabasa, Adom Dak, Mitpachet Tarat Otobasa. C'est après cette graisse s'absorbe dans la chair qui est rouge, finement, et se ramifie sous la chair, dans tout le diaphragme. Mais Shabasa Rofeo, à partir du moment où la chair recouvre Moutar, Veshikala le mata oto basa yotse mimno krum av lavan levad krum dag vekalu shamit pash bechol aksanim shasur mishum chelev kele kaman. Alors une seconde, je traduis. Alors maintenant la graisse qui est en dessous de cette chair, yotse mimno krum av sort une membrane épaisse blanche. Outre la membrane fine qui s'étend sur tout l'exhalim, c'est interdit mishum chelev. Voilà. Vetarat otokrum av yesh chelev. Ah, si c'est une membrane, c'est pas vraiment de la graisse. Oui. Regardez, moi, ce que je comprends, si je peux me permettre, ce que je comprends, c'est que tu as l'exhalim. L'exhalim, c'est de la chair. Bien. Sur ces exhalim, il y a Une couche de graisse et au-dessus, il y a une membrane. alors,
Au-dessus de ces ksalim, il y a une membrane épaisse. Que l'on assimile à de la Membrane graisse. épaisse et blanche. Voilà. Et au-dessus de cette membrane épaisse et blanche, il y a une fine couche de graisse. La fine couche de graisse, ça c'est sûr, ça c'est ça qui est interdit. Maintenant, en dessous de la couche épaisse, il y a aussi du relève. Il y a la chair, il y a la chair. Au-dessus, tu as de la graisse. Au-dessus, tu as une membrane épaisse. Et au-dessus de ces membranes épaisses, tu Et as encore une une petite couche membrane de graisse. fine. La membrane fine qui est au-dessus, ça, c'est la graisse qui est interdite. C'est un genre De voile. oui, parfait, un genre de voile graisseux. Ça, c'est ce voile graisseux, c'est ça qui est interdit par la Torah. Si En on imagine une dessous, entrecôte, si on imagine une entrecôte, on voit très bien la chose. Tu vois une entrecôte comment c'est fait? pas vraiment. T'as un gros bout de bidoche avec de la graisse persillée à l'intérieur. Bon, c'est pas le sujet. Et puis sur les côtés, tu as une couche de graisse épaisse. D'accord? Alors, Et entre les morceaux de viande, tu as une sorte de truc qui ressemble à cette membrane dont on parle. Sauf que là, la membrane elle est au-dessus de la graisse et qu'en plus, elle est au-dessus, au-dessus. il y a encore une couche de graisse. Voilà, voilà. Alors, donc, il y a, comme tu as dit, un Un phylème, millefeuille. un quoi? L'ensemble fait un millefeuille. Ouais. Non, mais tu as un film gras. Comment? Ça ne dit rien? Un terme très très précis. Ah, d'accord. Tu as un film comme ça, graisseux, ça c'est interdit. En dessous, tu as un genre de membrane épaisse qui est peut-être pas mangeable. Et en dessous, tu as de la graisse. Et en dessous, tu as la chair. La graisse qui est en dessous, c'est pas ce film graisseux, c'est en dessous. Est-ce que cette graisse, ça se fait recouvert de chair ou non? La Gemara dit ce qui est recouvert de chair dans l'exalim, ça c'est moutard. Est-ce que ce qui est sous la membrane épaisse, ça c'est moutard ou assour? Alors Rashi dit, Veyesh noagim isou boto chelev. Il y en a qui interdisent, quand le minag d'interdire cette graisse sous la membrane épaisse, le fiche auto krou meno chashuv chafoui bassar. Parce que ça ne s'appelle pas recouvert de chair. Parce que c'est vrai, c'est une membrane épaisse, mais finalement, ce n'est pas vraiment de la chair. Aval beretz ashkenaz noagim boeter. Mais en Allemagne, on a le minag de permettre. Vegam benai nire de chafoui gamou. Mais il me semble, dit Rashi qui est un grand décisionnaire, Rashi dit, il me semble que ça s'appelle recouvert complètement. Ça ne s'appelle pas la graisse chez Al-Aksalim. Bien. Maintenant, Beloven Koulia, maintenant. Dans la graisse à l'intérieur du rein. Alar Arar Amarmir, le Sharer Arachav, qui va de l'eau itoka milcheta kerabi assi. On va d'après celui qui marmire de creuser pour enlever. Étant donné qu'on n'a pas dit que la lara est comme Rabbi Assi. Va marmir yachmir, celui qui veut être marmir, il est marmir. Va modéa le ifsid. Maintenant, si quelqu'un s'empêche d'être marmir, bon, il n'a pas perdu. Non, Comment? je ne comprends pas ce que dit Rachid. C'est-à-dire quoi le FC? Ça veut dire qu'on reporte la question halachique sur la décision individuelle. On n'a pas tranché, c'est-à-dire quoi? Je n'ai pas compris. Au lieu de trancher collectivement, d'abord il y a une solution qui est collective mais à une échelle restreinte, qui est de l'ordre de la coutume locale. Et même à l'intérieur de la coutume locale, comme on ne veut pas vraiment trancher, on revient à la décision individuelle. Si tu veux être marmire, tu es marmire. Si tu l'es pas, tu l'es pas.
Parce que Maître Lipskier, vous avez bien dit les choses, mais on n'a rien compris. je veux dire que, comme nous sommes dans une incapacité, on est dans une Non, incapacité ça à veut dire, trancher la halakha, tu as dit ça avec empathie, mais on n'a rien compris. on est dans une incapacité à trancher la halakha au niveau supérieur, n'est-ce pas? Alors, en général, on est marmire. C'est ce qu'il dit, sois marmire. Il dit, mais si tu ne veux pas être marmire, en général, on te dit, ça fait que de Oraita, la Khumra. Il y en a un, il dit c'est interdit, l'autre, il dit que c'est mouta. Alors, on ne sait pas trancher, on interdit, point, et on passe à autre chose. On te dit, Oui, ouais, wesh, moi, je ne veux pas être marmire. mais justement, Toi, justement, attends, laisse-moi parler un peu. non, je ne te laisse pas C'est quoi ces parler. procédés de Là, t'as trotskistes? qu'à hurler plus fort que moi, en douille. C'est très simple, Ah, très simple. Si vous avez 15 secondes, je vous explique. ça veut dire que tu as compris. Je ne sais pas, je vais élaborer une hypothèse et vous me direz si l'hypothèse tient ou ne tient pas. C'est un petit peu la même chose que ce qu'on a dit sur le guide anaché et précédemment sur la Grèce. Ce sont des signes. On ne peut pas Alors, tellement trancher les signes au point de vue collectif parce que, en réalité, c'est une affaire d'expérience individuelle. alors là, je te dire, j'ai jamais entendu un truc comme ça. C'est là, la comme tu le sens, mon camarade. Mais c'est ce que nous dit Rafi. Ah, Rafi nous dit tous les échelons bah, supérieurs sont incapables de décider. bon, va remettre en survêt. Hein. Maintenant sur bête. Les autres, ils ont tranché. On a vu que Tosfot, tous les autres, ils ont tranché. Mais j'ai jamais vu un truc pareil. C'est un scandale. L'OFC. Alors, regardons Tosfot. Regardons Tosfot, ça veut dire, si on ne se noie pas, hein, on met la bouée et on y va. Alors, c'est en bas de ça des bêtes à Moulbet. C'est vachement intéressant quand même. Ah, c'est le D'abord, triangle des une Bermudes. influence colossale. Colossale, c'est la graisse dans les reins, dans les rognons. Parce que, je ne sais pas moi, un agneau, des rognons sympa quand même. Est-ce que Hein. c'est bon, les rognons? Les rognons, c'est hyper bon. Je ne sais pas, j'imagine. Non? Là-bas à Romainville, vous avez des rognons? Là, il y avait une époque, il y avait les abats. C'était mieux avant. Hum, Depuis la vache folle, il n'y a plus. La cervelle, tout ça. Comment? Bah, la cervelle de Riz de veau. Guenon. Alors, Amarabaye. Kivate, on est dans Tosfot, ça des bêtes, Amoudbet en bas. Amarabaye. Kivate des Rabbi Assé Mistab. Mashma des Achi Ilcheta. Ça a l'air d'être que c'est comme ça la halakha. Des Loven Koulia, charé. Que le blanc du rein est permis. Ve'en sarir ligmom elam eshechutz la Koulia. Et qu'il y a lieu de retrancher que, d'élaguer, que ce qui est à l'extérieur du rein. Ou bekundras nami katav damekel le ifsit. Ah, regardez. Ah. Et dans Rashi, vous savez pourquoi Rashi, il l'appelle le Kuntras, le cahier? Parce qu'il y a le journal Kuntras. Pourquoi? Pourquoi, messieurs, on appelle Rashi, Tosfot, et appelle Rashi le cahier? Peut-être écrivait-il dans un cahier. Certes. Alors, à l'époque, il n'y avait pas Rashi. Il y avait le manuscrit que du texte de l'Agmara. Alors, la légende dit, et je n'ai pas vu mieux que la légende, que Rachi écrivait de manière anonyme dans un cahier et qu'ils avaient un cahier. Ils ne disaient pas que c'était lui. Mhm. Donc, ils appelaient le cahier. La légende dit. Ok. Alors, Bekuntras Tamikatab d'Amikel Oifsi. Donc, regardez, lui, il dit que dans Rachi, c'est écrit que l'halakha est que comme Ravassé. Si on te dit, tu as le droit d'être Mekil, c'est comme était, c'est la halakha. C'est quand même une curieuse formulation. Vos, C'est quand même une curieuse formulation. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Rachid ne nous dit pas c'est la halakha comme Ravaché? voilà, je sais pas.
C'est vrai. Ou Beshel Tot Nami, Parashat Vaishla, Evio, Divré Amatir. Et d'ailleurs, le Shel Tot, qui est un décisionnaire très important, c'est un Gaon, savant les Rishonim, rapporte l'avis de celui qui permet, c'est les rabassés, Vélo Divré Oser. Vegares Rabba Mechatet Le, Vélo Garsenan Rabba. Et il faut lire Rabba, il gratte. On ne dit pas Rabba, parce que si c'eût été Rabba, c'eût été la halakha. De Imken aya halakha qui Rabba le gabé Abaye. Bechol asfarim ketiv Rabba. Alors, donc il y avait un problème de Girsaot, parce que si tu dis Abaye dit c'est vraisemblable comme Ravassé, et que Rava il creuse, or Rava et Abaye, la halakha, sauf 6 cas qui sont déterminés. Et là, c'est pas, donc la halakha donc c'est pour ça que la halakha c'est Rabba qui était une génération avant. Donc on peut aller comme Abaye, Abaye est compatible avec Rabba. Ou Miyu, néanmoins. Katab et contraste, des Beloben Koulia, Alach, Achach, Amachmir, les Sharesh, Achachav, qui va de l'Oitma, Reta, qui Abaye, va Marmir, Yarmir, va Mona, l'Oipsi. Néanmoins, Rashi écrit que dans la graisse intérieure du rein, va d'après le marmire de le gratter, étant donné que la n'est pas dit comme Abaye. Celui qui est marmire, Yarmir, Mona, le Ifsi. Alors, ça veut dire que la halakha serait à la fois comme Rav et comme Rava? On est dans une impasse ici. Hein. Nous sommes dans une impasse conceptuelle. Le triangle des Bermudes. Comment s'en sortir? Alors, on a vu dans Art Scroll, il nous invite à voir dans le Shulchan Aruch, c'est ce que nous allons faire, Siman Samer Dalet, Siman Samer Dalet, Saïf Yudbet. D'accord? Alors, on va regarder. Shulchan Aruch, Yoredea Samer Dalet, Yudbet, j'y vais. T'as vu ça? Samer Dalet. Un Français, un jeune Français, pour avoir l'air bien, il met un kéfier. Nous, on ouvre le Shulchan Aruch, on a l'impression d'être gens bien. Hein? Yoredea, Samer Dalet. Ah. Page 268 dans mon édition, je pense que c'est la même. 268, Ah ouais? c'est 2, 6, 8. Hein. C'est comme ça. Hein. Vous avez le Shulchan Aruch, là, les zoomers? Ça arrive, ça arrive. Alors, Yudbet. Akulia, yesh aliash nekrumim. Le rein, yesh aliash nekrumim, a au-dessus 2 membranes. Ailion chayavim alav, le membrane supérieur, on est condamnable. Atarton vachutim sheba asurim ve'en chayim alehem.
Par contre, la membrane inférieure, les fils qui sont à l'intérieur sont interdits rabbiniquement et on n'est pas condamnable. Maintenant, l'oven sheba kulia, le blanc à l'intérieur du rein. Relève shalaklayot nesar, velo shebetor aklayot. C'est la graisse qui sont sur les reins que c'est interdit et pas dans les reins. Vafal piken, notel adam loven shebetor akulia, veno tsarir lechatet achachav. Néanmoins, l'homme, il enlève, il prend le blanc qui est dans le rein et pas besoin de creuser, pas besoin de tout creuser. Il y en a qui sont machmirim de tout creuser. Ils ont tout gâché. Hein. Et la date, des fois, peut-être juste ils enlèvent. Ouais, il nous laisse quand même dans une sorte d'incertitude, là, le Shulchan Aruch. Alors, regardons le Gaon de Vilna. Biuragra. Ouais. C'est le cas de le dire. Gras du rein, Quand on étudie la graisse interdite, on étudie le bior du gras du rein. Alors, Kaf, Loven, Rabat, Kegirsat, Rabat me m'arrête, Valacha Kabaya Negad Rabat. Donc, Rabat, il creusait, ouais, et l'Alacha est comme Abaye contre Rabat qui était une génération avant. Je ne sais pas, Tav et je ne sais pas quoi. Aran Katav, le Ran écrit. Des rabbins, des Rabbi Yochanan, mais midat chasidut ayu osimken, des ledina modé des abayé. Très intéressant, le Ran écrit que Rabbah et Rabbi Yochanan qui creusaient, c'était midat chasidut, parce que d'après la halakha stricte, tout le monde est d'accord comme abayé. Et on retrouve la même Midat Chasidut que pour le Guédin Haché. Au Pirouche arrive, Gaïm, Shelo et Medagdei Bentilato, Shelo Ayam Echatet Acharav. Oui, quand on dit abayé Gaïm, Rabbi c'est Gaïm, ça veut dire il prenait grossièrement, il ne creusait pas. Maintenant, il y en a qui disent qu'il faut oui creuser. Aïn Beragola, parce qu'il y a une autre girsa qui dit que ce n'est pas Rabat, mais c'est Rava, et que c'est une discussion frontale entre Abaye et Rava. Et l'Alcha, c'est comme Rava. Alors, une seconde, dans le Beragola, Kaf. Alors, dans la lettre Kaf, dans le Beragola, vous voyez en haut, Beragola, en haut à droite, la lettre Kaf. Tour Beshem Rashi, Ran, les dates Rabbi Zachariah Levi, Balatrumot, Gorsin, Rava, Memaret, Viren Kata, Rabbi Yerocham, Beshem Rad Benu Yona. Donc il y a toute une flopée d'avis qui pensent que non, c'est vraiment une discussion frontale, c'est pas une khumra. Alors, regardez le Hagar, Rabbi Moshe Serles. Vimlu chatetu acharav. Maintenant, disons que le rein, le rognon, on n'a pas gratté la graisse à l'intérieur, on ne l'a pas enlevé, d'accord? On a coupé superficiellement, on ne l'a pas enlevé. Vinichu ksato torakulia. Il reste un peu à l'intérieur du rein. Les coulées alma moutar et mitbachelkar. D'après tout le monde, ça a été cuit, a posteriori, c'est caché. A posteriori. Voilà. Pedavka, machebedo akulia, va macher à la kulia, les coulées maintenant. Ce qui est à l'intérieur du rein, mais ce qui est à l'extérieur, d'après tout le monde, c'est interdit. Ok.
Bon, maintenant, disons que nous, on crée un Hercher de la Yeshiva des étudiants, 11 rue Vitru. D'accord? Bonne Avec idée. un tampon, avec une shrita et tout, avec un nikour. Comment on fait, nous, alors? C'est une bonne idée, hein, ça. Très bonne Johan idée. Natal, Ça ferait du business. qu'est-ce que t'en penses? Écoute, Filière commerciale. je pense que il y a pas mal de yeshivot qui se financent avec la cache-route. Hein. Faut essayer. Hein? Il Tu, va tu veux passer. pas te reconvertir dans la shrita? Non, j'en serais bien incapable, C'est vu vrai? ma capacité à comprendre Frouline. Mais tu comprendrais par la pratique. Voilà, c'est ça. Naaseh venishma. Et on dirait que ta pratique, elle est cachère. Alors, une seconde. Alors, regardez, on va conclure le sujet. Dans la bibliothèque que nous avons plusieurs livres sur le Nikour. Alors, pour conclure notre étude ce matin, ce midi plutôt, je vais chercher, hein, on a 2 livres très très pros sur le Nikour, je vais le chercher là tout de suite. On conclura là-dessus. Oui, C'est bon. C'est un rave, c'est un expert du Nikour yéménite, parce que les Yéménites, ils ont encore le minag de faire le Nikour sur les parties arrière. Alors, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une table des matières? Nikour. Alors, parce que le Nikour des reins, crâne, Kérès, Akaved, Aklayot, voilà. Ah. Regardez, je propose on voit ça demain. Hein? Attends, quel jour? Demande. Demain, voilà, demain. Ouais, page Samer Zayin, on va faire ça. Hein, ok, c'est bon. Je mets ça dedans. Superbe. C'est bon, les amis? Merci. Au revoir. Ok, merci à vous, super. À bientôt, à demain.